L'idée de Monsieur Lucien, c'est tout simplement de vulgariser, de simplifier en fait le discours digital. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire aussi dans ce webinaire. L'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous montrer quel contenu on peut publier sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que c'est une question qu'on nous pose très souvent de la part de nos clients. Et je vais illustrer un maximum par des choses concrètes que des clients, ou pas forcément des clients, mais des entreprises ou des personnes ont publié sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est de pouvoir vous donner des idées, vous aider à vous poser les bonnes questions et vous aider justement à développer votre activité via les réseaux sociaux. Ok, si le son fonctionne pour tout le monde, on va pouvoir commencer. Point important avant de commencer, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, en France, on passe en moyenne 1h20 connectés. Alors, vous le savez, maintenant, sur vos téléphones, vous avez directement des applications qui vous permettent de savoir exactement le temps que vous passez sur chaque application. Mais il faut savoir voilà, qu'en France, aujourd'hui, on consacre 1h20 par jour sur les réseaux sociaux. À vous de faire le comparatif, savoir si vous passez plus de temps ou moins de temps. Évidemment, on n'est pas là pour juger, mais forcément, c'est un chiffre qui est grandissant puisque les réseaux sociaux ont une place de plus en plus importante. Un petit jeu que j'ai l'habitude de faire avant les afterworks ou les différents webinaires qu'on peut organiser, poser quelques petites questions. Est-ce que vous savez, sur Internet, dans le monde, en 2018, combien de messages WhatsApp sont envoyés en 60 secondes ? Je vais passer assez rapidement sur les réponses, mais on a 29 millions de WhatsApp qui sont échangés en 1 minute. On a 156 millions de mails qui sont envoyés. On a 3,8 millions de recherches sur Google. 243 000 photos qui sont publiées sur Facebook et seulement, entre guillemets, 120 comptes qui sont créés sur LinkedIn. Ce qui est important de voir, c'est que en fonction de ces différents outils, que ce soit WhatsApp, Google ou de ces différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, on a évidemment des volumes qui sont différents parce qu'on n'en fait pas la même utilité. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Lorsqu'on veut publier du contenu sur les réseaux sociaux, il faut d'abord se poser les bonnes questions. La première question qu'il faut se poser, c'est quel est mon objectif, d'accord ? Est-ce que l'objectif de ma communication sur les réseaux sociaux, c'est de faire du trafic sur mon site internet ? Est-ce que c'est de faire de la conversion ? La conversion, c'est juste le terme technique pour dire quelqu'un va sur mon site internet et ensuite va acheter mon produit, va remplir un formulaire de contact, va remplir un devis en ligne. Est-ce que c'est de la conversion qui peut aussi être faite en point de vente ? Ça existe, on communique sur les réseaux sociaux pour générer du trafic en point de vente et ensuite générer de l'achat en point de vente. Ou est-ce que c'est de la notoriété, d'accord ? L'idée, c'est de faire de la visibilité sur les réseaux sociaux, qu'on voit mon entreprise, qu'on voit ma marque, qu'on voit mon profil, d'accord ? Donc, c'est vraiment important de définir son objectif parce que si vous n'avez pas d'objectif défini, vous allez mettre en place des actions, publier du contenu sans vraiment analyser ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Ensuite, on va se poser la question de sa cible. C'est très important, mais comme dans n'importe quelle stratégie marketing ou digitale de communication, on va vraiment se poser la question de la cible, d'accord ? Qui je vais toucher ? Est-ce que je vais toucher des personnes qui sont à un niveau local ? Est-ce que c'est un niveau national, international ? Est-ce que c'est des personnes expertes dans mon domaine ? Est-ce que je veux toucher des clients ? Est-ce que je veux toucher des prospects ? Est-ce que je veux toucher des ambassadeurs ? Donc, c'est important de le définir. Ensuite, on va se poser la question du contenu parce que c'est le nerf de la guerre, on va y revenir, mais les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est le contenu, le contenu, le contenu. Il y a un certain temps, disons, depuis 1 an environ, le contenu est devenu vraiment primordial. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, les réseaux sociaux, c'était vraiment publier du contenu de la façon la plus régulière possible. D'accord ? L'idée, c'était de publier quasi tous les jours pour avoir de la visibilité. Aujourd'hui, ce temps est révolu puisque ce que va rechercher un réseau social, c'est tout simplement du contenu de qualité. Comment il juge que le contenu est pertinent ? Il va tout simplement regarder le nombre d'interactions, le nombre de commentaires, le nombre de likes que vous pouvez avoir sur une publication. Plus vous avez de commentaires, d'échanges, de likes, de partages, plus il juge le contenu pertinent, plus il valorise et plus vous allez avoir de visibilité sur votre contenu. Donc la question qu'il faut se poser, c'est tout simplement quel contenu, selon vous, va intéresser votre cible et avec quel type de contenu elle va interagir. Et là, on va voir avec les différents exemples que je vais vous montrer que ce n'est pas forcément le contenu qu'on imagine qui fonctionne le mieux. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à le poser directement dans le chat que vous avez à votre disposition. J'y répondrai pas tout de suite, mais j'y répondrai évidemment à la fin de ce webinaire. On se laissera une quinzaine de minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Ensuite, je vais aussi regarder mes concurrents, d'accord ? Et je vais regarder comment ils communiquent. Évidemment, vous n'êtes pas tout seul sur le marché, mais vous allez pouvoir voir comment vos concurrents communiquent.
et vous allez voir aussi ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous avez potentiellement des concurrents qui sont plus anciens que vous, d'accord, ou parfois qui sont plus récents, mais qui peuvent être plus efficaces que vous sur le digital, d'accord. Donc, vous pouvez aller vous inspirer et regarder comment ils communiquent. Quand on parle de concurrents, vous allez aussi pouvoir aller regarder d'autres entreprises qui communiquent, même si elles sont dans un autre secteur d'activité. Vous êtes spécialisé dans un secteur, mais vous pouvez aller vous inspirer des plus grandes marques pour voir quel type de contenu fonctionne et vous donner, vous nourrir en termes d'idées sur le contenu que vous allez pouvoir produire. Et enfin, dernière chose, quels sont les réseaux sociaux qui sont pertinents? On le voit souvent, on a des clients qui viennent nous voir et qui nous disent « je vais être présent sur tous les réseaux sociaux ». C'est une erreur, d'accord? Parce que chaque réseau social a ses codes, que pour chaque réseau social, vous allez avoir une cible normalement qui va être différente et vous allez aussi avoir du contenu différent à produire. Si vous communiquez sur Instagram, c'est évidemment pas la même chose que sur LinkedIn, que sur Facebook, que sur Twitter, que sur Snapchat. Donc, il faut vraiment se poser la question quel réseau social est pertinent et pas se dire « je vais sur tous les réseaux sociaux » parce que vous allez vous fatiguer, vous allez vous user, donc vous allez finir par délaisser certains réseaux sociaux. Et si des réseaux sociaux sont délaissés, ils vont desservir votre e-réputation et donc nuire à votre image de marque, à votre image d'entreprise ou tout simplement à votre e-réputation personnelle. On rentre donc dans le contenu. Qu'est-ce qui va donc intéresser ma communauté? D'accord, je vais produire du contenu pour mes réseaux sociaux, mais qu'est-ce qui va intéresser ma communauté? Qu'est-ce qui va intéresser mes cibles? Votre communauté, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Snapchat, pardon, peu importe, elle est composée souvent de clients, de prospects, de partenaires, d'amis, de trolls. Les trolls, c'est les fameuses personnes qui viennent juste pour vous embêter. D'accord, ça existe. Alors, ça dépend évidemment de la taille de votre communauté. Plus votre communauté est petite, récente, moins vous allez avoir de trolls. Mais dès que vous allez effectivement commencer à développer votre visibilité, forcément, des trolls vont venir vous embêter. C'est aussi des gens parfois qui peuvent être inconnus, qui peuvent être perdus, d'accord, qui se sont abonnés à votre page, à votre compte, sans trop savoir pourquoi. Donc ça forme tout simplement votre communauté. L'idée d'une communauté, c'est qu'elle soit la plus précise possible. Pourquoi? Parce que si vous commencez à faire de la pub, par exemple, sur vos réseaux sociaux pour juste développer votre communauté, vous pouvez vous dire, tiens, je vais cibler le plus large possible. Comme ça, je vais toucher un maximum de personnes et je vais avoir une communauté la plus grosse possible. Là aussi, c'est une erreur parce que vous allez vous retrouver avec des personnes qui sont dans votre communauté, mais qui n'ont aucun intérêt à être dans votre communauté. Et donc, ces personnes dans votre communauté ne vont jamais réagir avec votre contenu. Si elles ne réagissent pas avec votre contenu, les réseaux sociaux vont qualifier votre contenu de moins pertinent et donc forcément vous allez perdre en visibilité. D'où l'intérêt d'avoir vraiment une communauté qui est pertinente et qui est qualifiée. Ensuite, quel type de contenu je vais pouvoir produire, relayer sur mes réseaux sociaux? Tout simplement le contenu qui vous est propre, qui vous met en scène et tout simplement du contenu qui vous permet de parler de ce que vous vivez. Ça, c'est un point très important. Sur les réseaux sociaux, évidemment, on peut parler de stratégie, de ligne éditoriale, on peut parler effectivement de calendrier de publication, on peut parler de tout ça, mais le plus important quand vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est de parler tout simplement de ce que vous vivez. Que vous soyez en B2B, que vous soyez en B2C, que vous soyez une marque de vêtements, que vous soyez dans l'aéronautisme, que vous soyez architecte, que vous soyez avocat, bref, ce que vous voulez, c'est vraiment important de parler de ce que vous vivez au quotidien dans votre entreprise. Et dans ce que vous vivez au quotidien, bien sûr, vous allez pouvoir parler de vos clients, vous allez pouvoir parler de vos échecs, de vos réussites, vous allez pouvoir mettre en avant vos employés. Si vous êtes tout seul, vous allez pouvoir mettre en avant le contenu que vous animez, les salons auxquels vous êtes présents, les after-work, etc. Mais l'idée, c'est bien sûr de mettre en avant en fait ce que vous vivez au quotidien, parce que c'est ce qui intéresse les gens. Vous le voyez bien, si vous êtes présent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les publications sur lesquelles vous interagissez, c'est des publications qui vous donnent envie de sourire, où vous avez un contact humain, où vous retrouvez, où vous reconnaissez une personne, etc. Vous avez quelque chose d'un peu ludique, c'est ça qui vous donne envie d'interagir avec une publication. Alors bien sûr, il y a tout le contenu après, et c'est important d'avoir du contenu qui vous positionne en tant qu'expert sur votre domaine, mais le premier contenu qui va intéresser votre communauté, c'est tout simplement le contenu qui vous est propre, qui vous met en scène. Je vais vous montrer des exemples juste après. Point très important sur les réseaux sociaux, amusez-vous, investissez-vous, innovez et testez. D'accord? Il n'y a rien de pire sur les réseaux sociaux, notamment si vous repromenez la main dessus ou si vous commencez de se dire je vais produire du contenu pour me positionner en tant qu'expert et je ne vais pas me faire plaisir. D'accord? Les réseaux sociaux, c'est chronophage, ça demande du temps, ça demande de l'investissement et ce n'est pas rentable tout de suite.
vous commencez à communiquer sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas avoir tout de suite de la rentabilité et de la visibilité. Donc, amusez-vous à tester, amusez-vous à innover et passer du temps pour tester de nouveaux formats, tester de nouvelles choses. Et on y reviendra. Ce qui n'est pas important, c'est tout ce qui est lié à la technique. D'accord ? On dit souvent qu'il faut effectivement avoir des super vidéos, super réalisations, super photos. C'est vrai dans un monde parfait, mais quand on est une petite entreprise, on n'a pas ces moyens-là, on n'a pas ces compétences-là, on n'a pas le matériel nécessaire et on n'a pas le budget pour payer un prestataire. Donc, dans un premier temps, vous ne prenez pas trop la tête avec ça, mais parlez de vous et testez de nouvelles choses. Faites simple et montrez-vous. Là, je vous prends l'exemple d'une publication d'un café qu'on accompagne à Nantes, d'accord ? Donc là, c'est Clarisse et Fanny qui ont tout simplement, lorsqu'elles ont lancé leur café, donc il y a maintenant 3 mois, pris quelques photos et fait un petit gif, d'accord ? Donc c'est 3-4 photos qui tournent avec des grimaces, des sourires, etc. Ça fonctionne très bien. On voit qu'on a 123 personnes qui ont liké cette publication, près de 2500 personnes qui ont été touchées. Donc, c'est du contenu assez basique, d'accord, mais ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que c'est un café, donc c'est un lieu de vie, donc on a envie de voir les personnes qui sont présentes. Et pourtant, Fanny et Clarisse n'ont pas forcément envie de se mettre en avant. C'est une de leurs premières réticences. On n'est pas très à l'aise devant la caméra, on n'a pas envie de montrer notre tête. Pourtant, c'est ce qui intéresse les gens, d'accord ? Les gens viennent dans un café, dans un restaurant, tout simplement pour voir des personnes et avoir une affinité avec ces personnes. D'où l'intérêt, tout simplement, de mettre en avant et de faire des choses simples, d'accord ? On annonce l'inauguration ou l'ouverture du café, on met une photo de nous et ça fonctionne automatiquement. Faites vivre aussi les coulisses et embarquez votre communauté. Alors là, je nous ai pris en exemple Monsieur Lucien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qu'on a envie de voir sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement de l'humain, d'accord ? Et on a envie de vivre avec vous. Donc, Monsieur Lucien, qui est spécialisé dans la communication digitale, a mis un coup de propre en fait dans ses bureaux. Donc, on a mis un coup de peinture pour avoir des bureaux qui soient un peu plus sympathiques à vivre. Et ben, on a décidé de filmer ça, d'accord ? Donc, on a mis une caméra dans un coin, on l'a laissé tourner avec des photos toutes les 15 secondes, toutes les 30 secondes, toutes les minutes. Et puis, on a laissé faire pendant les 2 jours où on a mis un coup de peinture, où on s'est fait livrer nos nouveaux bureaux. Ça parle tout simplement à notre communauté. Pourquoi ? Parce qu'on est proche de nos cibles, on est proche de notre communauté, on leur partage notre quotidien. Et donc ça, forcément, ça leur plaît et ils se retrouvent un peu là-dedans. Donc la vidéo est assez longue, mais on a le résultat de nos nouveaux bureaux. Et donc forcément, on a 1000 personnes qui sont touchées, on a des commentaires et on a de l'interaction par rapport à cette publication. Donc, pensez à ça lorsque vous vivez un événement, lorsqu'il y a une actualité dans votre entreprise, que vous soyez indépendant, que vous soyez une TPE, pensez à filmer les coulisses de ce qui se passe. Vous arrivez sur un salon, vous pouvez faire une petite vidéo avec votre équipe, on vient de débarquer sur le salon, on est en train d'installer notre stand. Si vous n'avez pas de stand, c'est pas grave. J'arrive sur le salon Vivatech, je me prends une petite vidéo pour dire je serai présent toute la journée, n'hésitez pas à me contacter avec mon numéro de téléphone, d'accord ? Donc ça fonctionne bien. Et ça incite tout simplement les personnes qui vous connaissent à interagir. Et s'il y a des personnes qui interagissent avec votre publication, forcément, vous développez la visibilité de votre publication et vous développez votre visibilité. Valorisez aussi vos initiatives. Nous sommes intervenus en formation pour un cabinet de courtier en assurance, d'accord, qui est présent à Nantes et dans le Grand Ouest. Et donc, tout simplement, ils ont décidé de créer une publication pour mettre en avant une initiative, c'est-à-dire qu'ils ont laissé les gobelets en plastique et ils ont offert des bouteilles tout simplement à leurs salariés. Et ben, ils ont pris leurs salariés avec cette initiative pour dire on fait attention à l'environnement. Et donc, on met en avant aussi nos salariés. Donc, ça, c'est une bonne pratique qui est assez basique, d'accord, pour justement valoriser l'initiative de l'entreprise, mettre en avant les salariés, puisque c'était une idée des salariés en amont, et de pouvoir utiliser ce contenu qu'on valorise sur ces réseaux sociaux. Quand on est un cabinet de courtier en assurance, c'est pas forcément le sujet le plus fun, d'accord. Communiquer sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément simple. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir alterner avec du contenu, où vous positionnez en tant qu'expert sur votre sujet, parce que c'est très important pour valoriser votre expertise, et de pouvoir aussi alterner avec du contenu justement un peu plus sympathique, d'accord, avec des personnes souriantes, avec vos équipes, qui va vous permettre justement de générer un peu plus d'interaction.
Valoriser vos convictions et oublier la technique. Ça, c'est tout simplement une publication qui a été réalisée par la fondatrice de Respire. Alors, pour ceux ou celles qui connaissent, Respire, c'est une entreprise qui conceptionne des produits qui sont tout simplement bons pour votre corps, notamment les déodorants, d'accord. Donc, c'est une personne qui a lancé cette société après une mésaventure personnelle et donc qui a commercialisé tout simplement des déodorants qui sont accessibles pour tous et qui prennent vraiment soin de votre corps et qui n'ont pas d'effet néfaste sur votre corps. Cette vidéo qu'elle a réalisée, vous pouvez la voir sur LinkedIn, c'est une vidéo qui est fait bras tendu avec un smartphone, d'accord, où justement son produit va être référencé dans les Monoprix. Donc, elle se rend dans un Monoprix. Alors, elle avait un peu préparé la chose puisqu'il y a le dirigeant du Monoprix en question qui l'accueille aussi avec un micro. Mais l'idée, c'est que voilà, on fait simple, d'accord, on parle de nos convictions, on parle de ce qui se passe. Et donc, justement, là, la fondatrice va aller directement dans un Monoprix, rencontrer un directeur de Monoprix, lui poser des questions, pourquoi vous avez référencé mon produit, etc. Essayer d'aller voir des premiers clients. Et donc, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place, que vous pouvez faire évidemment à votre échelle. Et on voit très bien, comme elle a une grosse communauté, que ça peut très bien fonctionner, puisque là, on a plus de 800 000 vues sur sa vidéo, 14 000 interactions, 750 commentaires. Donc, évidemment, là, on est sur un produit et sur une marque qui a déjà de la visibilité. On est bien d'accord. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une très grosse communauté, d'avoir une très grosse technique pour être pertinent et créer du contenu qui va intéresser votre communauté. Créer du contenu unique et des témoignages de qualité. C'est quelque chose que veulent voir vos communautés, d'accord? C'est apprendre quelque chose. On accompagne une entreprise qui fait de la formation pour dirigeants, d'accord? Qui n'a pas un besoin d'avoir une énorme communauté sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'on fait de la formation de dirigeants pour des PME, des dirigeants d'entreprise qui vont avoir 200, 300 salariés et plus. Et donc là, tout simplement, on a créé du contenu, c'est-à-dire que nous sommes à la rencontre de Thibaut Hugues Delarose, qui est le fondateur de Back Market, peut-être que ça vous parle. Ils font du reconditionnement d'objets et on a fait une petite vidéo, on lui posait des questions sur voilà, comment lui est devenu dirigeant d'une entreprise au début avec 3 salariés et puis maintenant une centaine de salariés, quelles étaient ses problématiques au quotidien suite à une levée de fonds de 41 millions d'euros. Et donc là, tout de suite, c'est du contenu qui parle à la communauté. On a eu des commentaires, des partages, on a eu de nombreuses vues parce qu'on a identifié déjà Back Market et l'école par laquelle est passé Thibaut. Et donc forcément, ça donne, plus de visibilité et ça intéresse la communauté de se dire, OK, on a l'entretien, l'interview d'un dirigeant d'entreprise qui vient de faire une levée de fonds, donc forcément, ça a fait un peu de bruit. Et donc, j'ai envie d'en savoir plus et j'ai envie d'écouter justement cette interview. Pensez à mettre en avant ceux qui font votre quotidien. D'accord, ça, c'est une publication qu'on a fait pour Monsieur Lucien. C'est une publication sur LinkedIn où Axel, qui est chef de projet chez nous depuis maintenant 8 mois, a animé sa première formation. Donc, on l'a tout simplement publié sur les réseaux sociaux. Ça permet de valoriser, bien sûr, vos employés. Ça permet de montrer aussi ce que vous faites. Et donc, forcément, en faisant ça, vous allez attirer de la sympathie auprès de votre communauté. Vous allez susciter de l'interaction. Votre employé va peut-être repartager aussi cette publication. Donc, ça vous permet tout de suite d'avoir de la visibilité en plus. Donc, pensez à ça. Mettre en avant ceux qui font votre quotidien, c'est aussi bien vos employés, c'est vous si vous êtes seul dans votre entreprise, mais ça peut aussi être vos partenaires. D'accord? Avec Monsieur Lucien, on travaille avec un réseau de partenaires qui ont chacun des compétences variées. On a animé un afterwork avec un partenaire qui s'appelle la Boîte à Donuts, spécialisé sur le référencement payant et le référencement naturel. C'est pareil, là on les met en avant, on crée une publication. Donc on avait cet afterwork qui était organisé il y a quelques semaines. On a annoncé en amont cet afterwork, on a évidemment cité ce partenaire pour qu'ils aient envie de repartager ce contenu. On a évidemment créé un contenu le jour J, c'était une vidéo en direct, et puis après on a créé cette publication pour les remercier en citant justement les différents intervenants. Et ça, on sait que c'est du contenu qui va fonctionner puisque chaque personne citée qui était présente va avoir envie potentiellement de partager, de commenter ou d'interagir avec cette publication et donc de contribuer à développer la visibilité de notre publication et donc de notre entreprise. N'hésitez pas aussi à parler de vos réussites. Là, c'est la publication de Thomas Mathieu, qui est le fondateur d'une startup, G-Suite, qui avait levé donc 2 millions d'euros et donc qui est
maintenant évidemment en grande période d'embauche, tout simplement en publiant ce contenu. Là, c'est pas du tout un client, Monsieur Lucien, mais en publiant ce contenu, il a 118 likes sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que voilà, c'est une réussite, c'est quelque chose qui s'est passé dans l'entreprise. Donc vous allez me dire, oui, d'accord, quand on lève 2 millions d'euros, c'est intéressant, mais moi, j'ai pas ça au quotidien. Je suis un indépendant, je suis une TPE. Les réussites, elles peuvent être, comment dire, beaucoup plus petites. Ça peut être un nouveau client qu'on a envie de partager potentiellement. Ça peut être une nouvelle réalisation. Ça peut être un appel d'offres qui est gagné. Ça peut être une soirée avec nos équipes. Donc vraiment, ça peut être quelque chose de beaucoup plus simple. Là, évidemment, on parle de contenus évidemment qui ont une forte visibilité. Et encore, je ne vous ai pas pris des contenus de grandes entreprises, parce qu'il y en a énormément. Mais vous pouvez aussi avoir des réussites qui sont beaucoup plus simples et que vous pouvez mettre en avant. Vous pouvez aussi parler de vos échecs. Là, c'est une publication de Maxime Amieux, qui est un de nos partenaires avec qui on travaille, qui avait rédigé donc un article sur son business qui fonctionnait très bien et pourtant, il expliquait qu'il était passé à 2 doigts du burn-out. Donc ça, c'est un type de contenu qui fonctionne aussi très bien. L'idée des réseaux sociaux, c'est pas de se livrer et de raconter sa vie pour raconter sa vie, mais là, on est bien sur un contenu pour expliquer un moment pourquoi on a fait ce choix, pourquoi on a décidé peut-être de dire stop à certains clients, de choisir mieux ses clients, de ne pas prendre tous les clients pour faire du business, mais de faire vraiment un choix de vie. Et donc ça, forcément, c'est du contenu qui interpelle les gens, qui intéresse les gens, et ça se traduit aussi par de plus grandes interactions et une plus forte visibilité. Pensez aussi à partager un univers qui peut être graphique, qui peut être visible. Là, c'est une marque de t-shirt, d'accord, qui s'appelle les Loubards, où là, quand vous arrivez sur l'Instagram des Loubards, vous avez une cohérence graphique, d'accord. Donc, quand vous partagez un univers, lorsqu'il y a une cohérence, forcément, ça entraîne les gens, ça incite les gens à réagir, à en savoir plus, à s'abonner à votre compte sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, bref, peu importe. Ça, évidemment, ça va inciter les gens à s'abonner puisqu'il y a une cohérence graphique par rapport à tout ça et puisque vous plongez en fait votre communauté dans un univers qui va votre communauté va avoir envie d'en savoir plus. Pensez aussi à rebondir sur l'actualité. Il y a énormément d'actualités qui peuvent être nationales, internationales, propres à votre entreprise. Là, j'ai repris un tweet de Monsieur Lucien qui avait été fait par Thomas, qui gère nos réseaux sociaux ici, et qui a très bien fonctionné puisqu'il y a eu plus de 30 000 impressions, donc 30 000 vues, 100 retweets sur le réseau social, 300 likes. Tout simplement parce qu'il y a la journée sans portable qui est lancée. Donc, il y a énormément de journées. J'imagine que vous êtes au courant. Hein, la journée sans Nutella, la journée du café, la journée dédiée sans téléphone portable, typiquement. Et donc là, c'était un tweet qui avait été réalisé avec un petit gif et qui a évidemment beaucoup plu, qui a été repartagé par des influenceurs, etc., ou des plus gros comptes. Et donc, ça a évidemment donné beaucoup plus de visibilité à cette publication et donc à notre entreprise aussi. L'idée de rebondir sur l'actualité, c'est tout simplement de faire un listing des actualités au niveau national sur lesquelles vous pouvez rebondir, c'est-à-dire que vous êtes une entreprise, vous donnez des cours de chant, vous pouvez peut-être créer du contenu par rapport à The Voice, par exemple, qui est une émission de télé à forte audience. Lorsque vous allez créer du contenu par rapport à The Voice, vous allez le publier pendant que l'émission The Voice est partagée, évidemment, vous allez forcément tomber sur une période où les gens sont sensibilisés par rapport à ça. Donc, vous allez potentiellement générer plus d'interactions par rapport à votre publication. Si on parle d'aujourd'hui de Roland-Garros, vous êtes une entreprise et vous vendez des articles de sport ou des raquettes de tennis, évidemment, c'est pertinent de créer du contenu par rapport à ça. Donc, c'est important d'anticiper ces différentes actualités et sur ces différentes actualités, vous dire, OK, est-ce que je peux créer du contenu par rapport à ça? Alors, attention, il ne faut pas réagir à toutes les actualités parce que ce n'est pas cohérent par rapport à votre entreprise, à votre positionnement, à ce que vous êtes, mais certaines peuvent être pertinentes. Et puis ensuite, il y a des actualités qui sont propres à votre entreprise. Vous changez de bureau, vous allez avoir un nouveau collaborateur, vous avez pris un stand sur un salon, vous animez un after-work, vous participez à une formation, bref, peu importe, tout ça, c'est du contenu, des actualités qui sont intéressantes et sur lesquelles vous allez pouvoir justement rebondir et créer du contenu. Et ça rejoint à chaque fois ce qu'on disait auparavant, ça veut dire que ça va rejoindre tout simplement ce que vous vivez au quotidien. Évidemment, du contenu, il y a
plein d'autres sujets, d'accord. Des publications effectivement sur LinkedIn, une publication à la CCI, puisqu'on intervenait à la CCI de Paris lors d'une table ronde, donc on a identifié les différents intervenants de la table ronde, et puis évidemment on a mis quelques photos, donc ça fonctionne bien. Un autre afterwork qu'on avait animé avec un de nos partenaires, et donc on avait aussi relayé sur LinkedIn, on a eu plus de 90 interactions sur LinkedIn, 90 likes, pardon, et une publication qui a été vue près de 4000 fois. On a aussi des publications lorsque Thomas, mon associé, anime une conférence auprès d'une école et donc va prendre une photo avec les participants, avec les professeurs, l'équipe pédagogique. Ça, forcément, ça fonctionne bien puisqu'on est dans les codes des étudiants et puisque, évidemment, on va avoir des visages à montrer, de l'humain à montrer. Donc, on sait tout de suite que ça va bien fonctionner auprès de notre communauté. Les travaux qu'on a réalisés, je vous ai déjà parlé, et puis typiquement la troisième publication où on lançait en fait notre compte Instagram. Donc là, c'est pareil, on se lance sur un nouveau réseau social, forcément, on sait qu'on va intéresser les gens et on le fait en mettant une vidéo, une photo ou trois. On a l'air évidemment très malin. Bref, ça donne envie forcément aux gens de cliquer et d'aller s'abonner au compte Instagram. Si on avait fait la même publication sans photo, sans visuel, forcément l'impact est beaucoup moindre parce que tout simplement, on va moins générer de sympathie et d'empathie auprès de notre cible et auprès de notre communauté. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de contenu que vous pouvez créer et que vous pouvez produire pour vos réseaux sociaux. Alors, je vous vois venir. Assez simplement, je vous entends râler, même si j'ai coupé vos micros, mais parce que c'est des problématiques qu'on voit assez souvent. On va avoir différents retours, c'est-à-dire j'ai pas de contenu, je suis pas en capacité de produire des belles photos, des belles vidéos, je sais pas bien rédiger sur Internet, j'ai pas le temps de m'en occuper. Ça, ce sont que des excuses entre guillemets, excuses pardon que vous vous trouvez. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On n'a pas besoin d'avoir du contenu vidéo filmé avec un stabilisateur en 4K, avec un éclairage parfait, avec un son parfait, etc. Ce qui va intéresser les gens, encore une fois, votre communauté, c'est de vivre ce que vous vivez. D'accord ? Donc, c'est partager votre quotidien. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi alterner différents types de contenus. Vous allez potentiellement rédiger des articles de blog, vous positionner en tant qu'expert sur un sujet et en même temps mettre en avant des photos lorsque je disais tout à l'heure, vous arrivez à un salon, lorsque vous êtes un after work, lorsque vous avez gagné un nouveau client, etc. D'accord ? Donc, alterner ce type de contenu. Ça, vous n'avez pas besoin d'avoir des années d'études pour savoir réaliser une photo, pour prendre une jolie vidéo. C'est juste un peu de bon sens et avoir toujours à l'esprit de se dire, il se passe quelque chose dans mon entreprise, comment je peux partager ça auprès de mes réseaux sociaux et auprès de ma communauté. D'accord ? Donc ça, c'est la question et c'est le réflexe à avoir. Au début, c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément ce réflexe et des clients oublient parfois de publier du contenu par rapport à ça alors qu'ils vivent des choses à l'intérieur de leur entreprise et qu'il se passe quelque chose au sein de leur entreprise. Mais il faut avoir ce réflexe. Donc, il faut se forcer tout simplement. Et il faut se forcer de façon intelligente. L'idée, c'est pas de dire je publie du contenu tous les jours parce que vous allez vous épuiser, ça ne va pas fonctionner, mais peut-être commencer tout simplement en se disant eh ben, je vais publier un contenu par semaine pour commencer, d'accord ? Et puis quand je prends le pli, quand j'ai ce réflexe, etc. dans mon entreprise, eh ben, peut-être passer à 2 contenus par semaine. Et en fonction du réseau social, je vais adapter aussi. Sur Facebook, je vais rester peut-être à un contenu par semaine, alors que sur Twitter, je vais être beaucoup plus actif. Ou par exemple, sur Facebook, je vais être à 2 contenus par semaine. Sur Instagram, ça va être une story tous les jours. Donc l'idée, c'est tout simplement de définir ce que vous voulez raconter sur vos réseaux sociaux. Je vous prends Monsieur Lucien comme exemple. Sur Monsieur Lucien, si vous nous suivez sur Instagram, c'est plutôt les coulisses de Monsieur Lucien. D'accord ? Donc là, typiquement, il y a Roland Garros. À la pause déj, c'est possible qu'on déjeune devant Roland Garros. Vous allez avoir une story. Monsieur Lucien supporte, bon, il n'y a plus de français, mais suit Roland Garros pendant sa pause déjeuner. D'accord ? Donc c'est vraiment du contenu très basique qui fait vivre les coulisses de l'entreprise. On met un coup de peinture, vous allez retrouver ça sur Instagram. Sur LinkedIn, vous allez retrouver du contenu beaucoup plus professionnel, donc des articles de blog, des tutos, des réalisations de clients. C'est ça que vous allez retrouver sur LinkedIn. Sur Twitter, ça va plutôt être dédié à nos partenaires, ça va plutôt être dédié à nos clients qui sont actifs sur Twitter, où là, on va tweeter, enfin Thomas va tweeter 3, 4, 5, 6 fois par jour en fonction de l'actualité, en fonction de ce qui se passe, en fonction du contenu qui est pertinent. Alors, ça va être du tweet, évidemment, qui va être créé, mais ça va être aussi du retweet, donc c'est du partage de contenu, d'accord ?
Et puis sur Facebook, ça va être une fois par jour, une actu, un sujet qui nous a marqué, un peu confondu en fonction de ces différents réseaux sociaux, mais un contenu qui nous a marqué qu'on va relayer sur Facebook, parce que Facebook aujourd'hui c'est notre plus grosse communauté avec un peu plus de 1300 abonnés. Pour être pertinent et pour avoir du contenu intéressant, il faut pouvoir vous organiser. Et là, je vous donne une petite astuce. Swello est une plateforme qui vous permet typiquement de synchroniser vos réseaux sociaux et de programmer toutes vos publications. Pourquoi? Parce que typiquement, sur les réseaux sociaux, on sait que c'est très chronophage et vous voulez y passer 5 minutes, mais que la plupart du temps, vous allez passer un peu plus de temps parce que vous allez tomber sur une vidéo de petits chats, une vidéo de petits chiens, etc. et que ça vous fait perdre de votre temps. Donc, une plateforme comme Swello va vous permettre tout simplement de synchroniser tous vos réseaux sociaux. Et lorsque vous allez publier du contenu sur Swello, ça va aller sur votre compte LinkedIn, sur votre page Facebook, sur votre compte Instagram, sur votre compte Twitter. Donc, ça vous fait gagner énormément de temps parce que vous pouvez programmer 3 semaines de publication, par exemple, ou plus. Et ça vous évite de vous retrouver sur les réseaux sociaux et d'être tenté par le dernier article de l'équipe, le dernier article du journal, la petite vidéo de chat, les photos du cousin en Australie, etc., etc. Pour terminer du coup ce webinaire, lorsqu'on travaille effectivement sur ces réseaux sociaux, sur le contenu, il faut commencer donc par définir ses objectifs, choisir ces réseaux sociaux qui sont pertinents, établir un calendrier de publication, donc c'est positionner les différentes actualités qui sont intéressantes, définir la ligne éditoriale, ça on y reviendra dans un autre webinaire et on en parle souvent, mais c'est tout simplement définir l'axe de communication. De quelle façon, comment j'ai envie de relayer ce contenu? Est-ce que je veux vulgariser le contenu? Est-ce que je veux me positionner en tant qu'expert? Est-ce que je veux tout simplement avoir du contenu photo? Est-ce que c'est que des articles? Et une question assez simple pour aider à définir son ton et son positionnement sur les réseaux sociaux, c'est si vous souhaitiez avoir une personne pour incarner en fait vos réseaux sociaux, une égérie, qui ce serait? En fonction de ça, vous imaginez très bien que si c'est Gérard Depardieu, c'est pas la même chose que Catherine Deneuve, c'est pas la même chose que Jean Dujardin, c'est pas la même chose que Zinedine Zidane. Et donc, vous avez un ton de communication qui évolue en fonction de l'égérie que vous imagineriez avoir pour animer vos réseaux sociaux. Qui fait quoi? D'accord. Si vous êtes plusieurs dans l'entreprise, c'est important de se répartir la tâche. Est-ce qu'il y a une personne qui coordonne le tout ou est-ce que chacun a accès aux différents réseaux sociaux? C'est important que les employés puissent jouer le jeu des réseaux sociaux, donc il faut les impliquer en amont pour qu'ils produisent du contenu et pour leur donner envie de partager ce contenu, parce que plus ils partagent ce contenu, plus ils vont contribuer à la visibilité de votre entreprise. Bien sûr, il faut modérer, répondre à tous les commentaires que vous allez avoir sur les publications, parce que plus vous avez de commentaires, plus vous avez d'échanges, plus le réseau social en question va développer la visibilité de votre publication. Pensez aussi à analyser les retombées. C'est tout simplement savoir quel type de contenu fonctionne le mieux par rapport à un autre. Ça vous permet de tirer des enseignements et de vous dire, OK, quand je mets une photo de mon équipe, ça fonctionne beaucoup mieux que quand je mets un contenu beaucoup trop technique. D'accord. Ça peut être vrai sur un réseau social, mais si on passe sur un autre réseau social, ça peut être différent. Je mets une photo d'équipe sur Instagram, ça fonctionne super bien. Je mets une photo d'équipe sur LinkedIn, ça fonctionne moins, c'est plutôt les contenus d'experts qui fonctionnent le mieux. Ça, c'est des enseignements qu'il faut analyser pour tout simplement ensuite affiner le contenu que vous allez publier sur les différents réseaux sociaux. Pensez aussi potentiellement à tester la publicité. Ça peut être intéressant de tester la publicité. On fera un webinaire sur ce sujet, mais de pouvoir investir quelques dizaines d'euros par jour pour voir ce qui fonctionne et comment je peux donner plus de visibilité à une publication et quel impact ça peut avoir. Et surtout, pensez à bien allier le virtuel et le terrain, c'est-à-dire que le digital et le terrain doivent être complémentaires. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut absolument, lorsque vous communiquez sur Internet, d'inciter les gens à vous retrouver dans la vie réelle, entre guillemets, et lorsque vous êtes en réel, incitez les gens à vous rejoindre sur les réseaux sociaux pour garder le contact. J'en ai fini du coup pour ce webinaire. Je vous parle 2 secondes de WhatsApp puisqu'on a lancé un WhatsApp professionnel. L'idée, c'est tout simplement, si vous ajoutez notre numéro de téléphone, le 01 79 73 41 44, et que vous nous envoyez le mot pizza, vous allez être abonné en fait à une petite liste de diffusion, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, vous allez recevoir 3 actus digitales qui nous paraissent pertinentes, qui nous ont marquées. Donc, on envoie ça tous les mardis entre 10h et midi. Donc, vous pouvez vous abonner facilement. Évidemment, on n'utilise pas vos numéros de téléphone pour autre chose que ça. L'idée, c'est tout simplement de tester un nouveau canal de communication auprès de personnes intéressées. Donc, on l'a lancé il y a un mois. On a de très bons retours pour l'instant. Donc, si vous souhaitez vous abonner, surtout, n'hésitez pas.